Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré aux coniques. Coniques, alors il y a plusieurs façons de les introduire. Nous on aura une introduction géométrique, une définition géométrique à l'aide de directrices et de foyers. Et on va ensuite les caractériser de façon analytique et ensuite on fera une étude purement algébrique. Donc d'abord géométrique, ensuite algébrique. On est dans un plan affin euclidien, la définition géométrique. Une conique est un ensemble de points M du plan, vérifiant distance entre le point M et le point F divisé par distance entre M et la droite delta est égale à E. Alors évidemment, F est un point qui n'appartient pas à la droite delta, E est un réel positif. On dira que F est un foyer de la conique et delta une directrice. On s'interrogera pour savoir si ce sont les seuls. Étude. Soit O le projeté orthogonal de F sur delta, donc delta est là, F est là, O son projeté orthogonal, I le vecteur OF divisé par sa longueur, donc I et puis OF vont dans le même sens, J unitaire sur delta, donc la direction de delta, et donc on a un repère orthonormé OIJ. Dans ce repère, F a pour coordonnées alpha 0, alpha est positif à cause de ça. M, en fait, alpha c'est la longueur OF. M de coordonnées x, y, la distance entre M et F, c'est x moins, racine de x moins alpha au carré plus y2. La distance entre M et delta, évidemment, c'est valeur absolue de x. Et donc, dire que le rapport est égal à E, ça équivaut en multipliant par valeur absolue de x et en passant au carré, puisque tout le monde ici est positif, ça équivaut à dire ça. Ensuite, on développe et on met les x au carré ensemble, on obtient cette équation-là. Et là, on va étudier le cas où E est entre 0 et 1. Ensuite, on étudiera le cas E égale 1 et le cas E supérieur à 1. Alors, quand E est entre 0 et 1, on pose U égale racine carrée de 1 moins E carré. Et à ce moment-là, 1 est équivalent à dire que x2 u2 moins 2 alpha x plus y2 plus alpha 2 est égal à 0. Et là, c'est le début d'un carré. Donc, on met u au carré en facteur de x moins alpha sur u2 au carré plus y2. On fait passer moins alpha 2 de l'autre côté. Et puis, il va rester le carré, là, u2 fois alpha 2 sur u4. Ça fait alpha 2 sur u2 qu'on fait passer de l'autre côté, parce que c'est moins, ça devient plus. Et donc, on obtient ça. Alors, ça, en factorisant alpha 2 facteur de 1 moins 1 sur u2. Donc, 1 moins 1 moins 1 sur 1 moins e carré, on va trouver ça. On va trouver en fait E2 carré sur alpha 2, non, E2 carré, E2, alpha 2 sur 1 moins E2, et donc E2, alpha 2 sur I. Donc après, en divisant par ça, eh bien, là, il y avait U au carré en facteur, donc ça devient ça. Divisé, donc ça devient ça, est égal à 1, bien sûr. Et donc, on obtient quelque chose de la forme grand X au carré sur A au carré plus Y au carré sur B2 est égal à 1. Alors, on pose A égale E alpha sur U2, B est égal à E alpha sur U, et puis pour avoir grand X ici, on pose, on considère le point oméga de coordonnées alpha sur U2, 0. Dans ce repère centré en oméga, on ne change pas I et J, M, le grand M qui avait pour coordonnées petit x, petit y, il va avoir comme coordonnées grand X, grand Y, où grand X est égal à petit x moins alpha sur U2 et grand Y sera égal à Y. Donc on obtient, dire ça, c'est équivalent à dire ça dans ce repère. Ça s'appelle une ellipse. Donc on a A égale E alpha sur U2, c'est-à-dire E alpha sur 1 moins E carré. B est égal à E alpha sur U, donc E alpha sur racine de 1 moins E2. Et on a B sur A. B sur A qui est égal, donc c'est ça divisé par ça. Et donc ça fait U, c'est-à-dire racine de 1 moins E2. Et donc comme E est entre 0 et 1, ça appartient à l'intervalle ouvert 0,1. Voilà.
et puis par ailleurs, et donc B est plus grand que A qui est positif. Enfin, B2 sur A2, c'est U2, c'est-à-dire 1 moins E2. Et donc, E, je fais passer de l'autre côté, ça fait racine de 1 moins B2 sur A2. D'accord? Puisque B, qu'est-ce qu'on a dit déjà? B sur A est plus petit que 1, donc il n'y a pas de problème. Enfin, je remarque que dans ce repère-là, ce nouveau repère, l'abscisse de grand F, c'est alpha moins alpha sur U2, et ça fait moins E2 alpha sur U2, facile à voir, c'est-à-dire moins EA. Et l'équation de delta, ça devient x égale moins alpha sur U2, c'est-à-dire, et c'est facile à vérifier aussi, je vous laisse faire, moins A sur E. Voilà. Donc on n'a pas terminé l'étude de cette partie, j'ai plus assez de place, et maintenant on va essayer de voir si grand F et puis delta sont les seuls foyers et directrices. On va voir que non. Et on va étudier cette courbe, on va voir qu'elle a des tas de propriétés, notamment qu'elle est symétrique. R' égale oméga ij, la conique a pour équation x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1. Il y a une symétrie évidente par rapport aux axes oméga i des abscisses, oméga j des ordonnées et par rapport au centre. Et on a x qui est forcément compris, entre moins a et a, et y qui est compris entre moins b et b. Alors, on considère la fonction f qui a x appartenant à 0a, à ceci y égale b racine de 1 moins x2 sur a2. On obtient ça en faisant passer x2 de l'autre côté, ça fait y2 sur b2 égale 1 moins x2 sur a2, et puis on prend la racine carrée et on choisit un y positif. Bon, la dérivée est égale à ça, et on voit qu'elle est négative, elle est nulle quand x vaut 0 en fait, d'accord? Et donc la fonction est décroissante, et d'autre part la dérivée, quand x tend vers a, tend vers moins l'infini, parce que ça tend vers un 0 plus, et ça c'est négatif. Donc on a cette courbe-là, donc voilà, cette courbe-là, et par symétrie par rapport à x, on a celle-là, et par symétrie par rapport à y, on a ça. Et on a ainsi toutes les courbes, d'accord? Alors, donc il y a deux tangentes verticales, une en A, une en A'. Bon, là, la dérivée est nulle en B, donc par symétrie, elle est nulle aussi en B'. Donc ça s'appelle une ellipse, comme je l'ai dit. Voilà. Et j'appelle grand A le point de coordonnées A0, qui est sur l'ellipse. B, il est sur l'ellipse. A', le symétrique, qui est sur l'ellipse. Et B', qui est aussi sur l'ellipse. Delta. Alors, le delta que j'ai au départ, c'était cette droite-là, qui a pour équation y égale moins a sur e dans le repère R'. D'accord? Donc, son symétrique, c'est la droite delta', y égale a sur e. Et je considère, alors l'axe des abscisses, c'est la droite D, x égale 0. Donc, évidemment, on va démontrer que le point f' symétrique de f par rapport à D, donc le point f' qui a donc pour coordonnées, l'autre c'était moins EA0, donc c'est EA0, et la droite delta', symétrique de delta, vont être un foyer, respectivement un foyer et une directrice associés à la conique. Voilà ce qu'on va démontrer. Donc, si je prends un point M de coordonnées x, y, la distance entre M et f' va être racine de x moins EA au carré plus y2. La distance entre M et delta' va être valeur absolue de x moins a sur e. Et dire que ça est égal à e, en passant au carré comme tout à l'heure et en multipliant par ça revient à dire que ça au carré, donc c'est-à-dire ça, est égal à e2 fois ça au carré, c'est-à-dire ça. Bon, je développe, je mets les x2 ensemble, y2 et tout le reste de notre côté, en remarquant que A2 facteur de 1 moins E2, c'est B2. Pourquoi? Parce que A2 sur B2, on l'a vu, est égal à 1 sur 1 moins E2, ou encore
ce qu'on avait vu, c'était aussi 1 moins E2 est égal à B2 sur A2. Donc, dire ça, ça revient à dire, je divise par ça, ça revient à dire que x2 sur A2 plus y2 sur B2 est égal à 1, et on retrouve l'ellipse qu'on avait. Donc, ça veut dire que l'ellipse qui avait comme foyer grand F et puis comme directrice delta, elle a aussi comme foyer F' et comme directrice delta prime. Donc elle a deux couples foyer-directrice, au moins deux couples. C'est F delta et F' delta prime. Enfin, je termine en remarquant que la conique C admet une représentation paramétrique x égale A cosinus θ, y égale B sinus θ pour θ appartenant à 0 de pi. Pourquoi? Parce que si je reprends, voilà, ici, x sur A au carré plus y sur B au carré est égal à 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce nombre complexe, il est de module 1, et donc peut s'écrire exponentielle iθ, et donc je peux remplacer x par A cosinus θ et y par B sinus θ, et je décris toute la courbe, évidemment, quand θ décrit 0 de pi. Alors nous passons maintenant au cas où E est supérieur à 1. Donc on avait cette équation de la conique. On pose cette fois-ci U égale racine de E carré moins 1, qui va être positif parce que E est supérieur à 1, et on a E carré qui est égal à 1 plus U2. 1 est équivalent, alors là je vais tout multiplier par moins 1 pour avoir des termes positifs. Et je mets E2 moins 1 en facteur. Donc j'obtiens ça, on vérifie rapidement que ça marche, x2 fois ça, le double produit, 2 fois ça, 2 fois ça sur ça, ça fait ça. Il va falloir enlever le carré qui est multiplié par ça, c'est-à-dire alpha 2 sur E2 moins 1, et il y a moins y2 moins alpha 2. Et puis ensuite, ça fait U2, ça, facteur de x plus alpha sur E2 au carré, moins y2 est égal, et je mets tout ça de l'autre côté, alpha 2, facteur de ça, qui fait alpha 2, E2 sur E2 moins 1, c'est-à-dire alpha 2, E2 sur U2. Alors ensuite, on va diviser, d'accord? On va diviser par ça. Donc on va voir ce terme-là qui va être divisé par alpha 2, E2 sur U4. Donc on va poser A égale alpha E sur U2. Comme ça, on aura le carré de A. Et puis pour l'autre, on divise tout simplement par ça. D'accord? Donc la racine carrée de ça, c'est ça. Et donc on a ça moins y2 sur B2 qui est égal à 1. On remarque que B sur A est égal à U est égal à racine de E2 moins 1. Et que E est égal à, on met tout au carré, 1 plus E2 est égal à 1 plus B carré sur A2. Donc on a cette égalité. Je vais faire un changement de variable. Donc déjà, j'appelle oméga le point de coordonnées moins alpha sur U2 et 0. Et je vais considérer ce repère dans lequel l'équation va devenir celle-là. D'accord? Puisque j'ai le changement de variable, x égale petit x plus alpha sur U2 et grand y égale petit y. Alors dans ce nouveau repère R', le f qui avait comme coordonnée alpha va avoir comme coordonnée alpha plus alpha sur U2, et comme 1 plus 1 sur U2, ça fait A, et bien j'obtiens EA, et puis 0. Et la droite delta qui avait comme équation petit x égale alpha se retrouve avec cette équation grand x égale A sur 1. Voilà, alors maintenant je vais étudier cette fonction. Si je fais passer le y de l'autre côté et que j'envisage une racine carrée, il va falloir prendre la racine carrée de ça. Et donc j'étudie cette fonction pour x supérieur à A, parce qu'évidemment, sinon, il faut que ce soit positif sur le radical. Donc f' de x est égal à b2x sur 2, 1 sur racine, donc ça fait ça, c'est positif. Et ça tend vers plus l'infini quand x tend vers A, puisque ça tendra vers 0 plus. Donc j'ai une demi-tangente verticale. Mais bon, comme la courbe est symétrique, ça va me faire une tangente verticale, symétrie par rapport à x, et par rapport à l'axe des y, ça en fera une deuxième. Voilà. Alors maintenant, on va voir qu'il y a des asymptotes.
f de x, je peux l'écrire b, et je sors x sur a, donc ça fait bx sur a, et il reste 1 racine carrée de ça, c'est-à-dire 1 moins a2 sur x2 à la puissance 1,5. Et je sais que 1 moins t à la puissance alpha quand t tend vers 0, parce que là ça tend vers 0 parce que x tend vers plus l'infini, et bien ça fait 1 moins alpha t, donc 1 moins 1,5 de a2 sur x2, qui est fois bx sur a, plus une partie négligeable devant x2, et donc ça fait bx sur a moins b sur 2a, x en bas, et je pense qu'il y a un problème, c'est a en haut, enfin, pardon, parce que c'est a2 sur a, voilà, plus une partie négligeable devant grand X. Et donc, ça évidemment, avec le moins, hein, si j'inclus le moins là-dedans, c'est négatif. Et évidemment, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc j'ai bien affaire à une asymptote, c'est-à-dire la droite d'équation y égale bx sur a est asymptote quand x est au voisinage de plus l'infini. Et comme, grâce à ce moins, donc il y a une partie négative qui se rajoute à ça, c'est-à-dire que la courbe est sous l'asymptote. Voilà, et par symétrie, bah, ça va être encore asymptote ici, et puis ici. Donc, il y a deux asymptotes. La droite, donc D1 d'équation y égale b sur ax. La droite des deux, y égale moins b sur ax. Voilà. Si j'appelle D l'axe des ordonnées, delta prime, c'est le symétrique de delta. Delta, c'était la directrice. Hein. Et f prime, c'est le symétrique du foyer grand F. Alors là, sur le dessin, tout est inversé par rapport à l'ellipse. Bon, on verra que ça, c'est une hyperbole. On peut en avoir une idée grâce aux asymptotes, mais on verra qu'il existe un repère où cette équation devient y égale k sur x. Alors, tout est inversé parce que E, cette fois-ci, est supérieur à 1. Donc dans l'ordre, j'ai... Alors d'abord, F et puis delta étaient à gauche, là ils sont à droite. Et puis, j'ai d'abord A sur E, parce que E est plus grand que 1. Ensuite j'ai A et ensuite j'ai EA. Alors que sur l'autre dessin avec l'ellipse, j'avais EA, A sur E. D'accord ? Voilà, alors maintenant nous allons démontrer eh bien que F' et delta' forment un couple aussi foyer directrice de cette hyperbole, de cette conique, d'accord. Et puis on va démontrer aussi qu'effectivement il y a un repère où on a bien une équation de la forme y égale k sur x. Nous allons montrer que F' delta' forment un couple foyer directrice de la conique d'équation x2 sur a2 moins y2 sur b2 est égal à 1 dans le repère R'. Alors, on sait que F' a pour coordonnées moins EA et 0. Et si on prend un point M de coordonnées xy, la distance NF', c'est donc racine carrée de x plus EA au carré plus y2. D'autre part, delta avait pour équation x égale a sur E, donc delta', ce sera x égale moins a sur E, donc x plus a sur E égale 0. Et donc la distance n delta' est égale à ça. Et donc en mettant tout ça au carré, on obtient cette égalité. En développant et en factorisant x2, je vais un petit peu vite parce qu'on a déjà fait la même chose avec l'ellipse. On obtient ça. Et ça me fait x2 fois ça, plus y2 est égal à a2 facteur de 1 moins e2, c'est-à-dire u2. Et donc x2 u2 moins y2 est égal à a2 u2. Donc, en divisant par a carré, par a carré u2, ça fait x2 sur a2 moins y2 sur au au carré, mais au c'est b. Hein. Donc y2 sur b2 est égal à 1. Et donc je retrouve ma conique. Et donc ça veut bien dire que f' delta' forme un couple foyer directrice. Équation paramétrique. Alors c'est un petit peu plus compliqué que pour l'ellipse.
bon, on remarque que x2 sur a2 est égal à 1 plus y2 sur b2, donc x2 sur a2 est supérieur ou égal à 1, ce qui, dans le cas où x est positif, et x est positif, eh bien x sur a va donc être un cosinus hyperbolique t. Et donc, dans ce cas-là, ça va nous faire x, ch carré t est égal à 1 plus y2 sur b2, et donc y2 sur b2 égale 1 moins, égale ch carré t moins 1, ce qui fait sh carré t. Et donc ça fait y égale b sht ou moins b sht, c'est-à-dire b sh moins t. Toujours avec x égale a cht, donc ici a cht, de toute façon je peux toujours dire que c'est a ch moins t. Et donc ces deux expressions, ces deux cas, montrent que xy est un a cht, b sht, mais avec t qui appartient à r. Voilà. Et donc quand t décrit r, le point de coordonnée xy, donc le point de coordonnée ça, décrit C1. Si x est négatif, x sur a va être moins cht, et on obtient encore la même chose, c'est-à-dire ça. Et donc y égale b sht ou b sh moins t. Avec x égale moins a cht, que je peux écrire aussi moins a ch moins t. Et donc le couple xy est comme ça. D'accord? Et comme ça, et pour t appartient à R, ça décrit une courbe C2. Ça veut dire que C est inclus dans C1 union C2. Inversement, il est évident que si je prends un point qui a ces coordonnées-là, eh bien je vais avoir x2 sur a2 plus y2 sur b2 qui sera égal à ch moins y2 sur b2 qui sera égal à ch carré t moins sh carré t qui sera égal à 1. Et donc j'aurai un point qui appartient à C, et donc j'ai bien C qui est la réunion C1 union C2. En fait, sur mon dessin précédent, où ma courbe était comme ça, voilà, donc C1, c'est le cas où x est positif, ça fait ça, et C2, c'est ce cas-là. Alors maintenant, nous allons voir que c'est une hyperbole, et pour ça, on va prendre un vecteur sur chaque... On va changer de repère, on ne va pas changer le centre, mais on va changer les axes. On va prendre pour axe les asymptotes. Alors, les asymptotes avaient pour équation y est égal à b sur a x. Donc on va prendre comme vecteur directeur de D1 celui-là, comme vecteur directeur de D2 celui-là. Et comme le centre ne va pas changer, dans le repère R seconde, j'ai une matrice de passage qui correspond à ces coordonnées-là. Et si j'appelle grand XY les coordonnées dans R', X', Y' dans R seconde, je vais avoir le contraire de ce que j'ai écrit, c'est-à-dire je vais avoir X, Y qui est égal à P, X', Y'. Alors ça va me donner que grand X est égal à X' plus Y', et que grand Y est égal à B sur A, X moins X'. Voilà. Alors si j'écris x2 sur a2 moins y2 sur b2 égale 1, ça va devenir ça, moins, alors je vais avoir b2 sur a2 divisé par b2, les b vont donc s'en aller, x' moins y' au carré est égal à 1. Donc qu'est-ce qui va rester? x'2 sur a2, mais là c'est pareil, il y aura moins x'2 sur a2. y'2 sur a2, il va disparaître ici aussi avec cela. Il va rester les doubles produits. 2x', y' sur a2, et là, moins 2x', y' fois ça. Donc ça va faire plus 2x', y' sur a2. Donc ça fait 4x', y' sur a2 égale 1. Ce qui équivaut à x', y' égale à 2 sur 4. Et là, c'est bien une parabole, parce que c'est y' égale à 2 sur... Enfin, c'est-à-dire une constante, lambda sur x', et donc j'ai bien affaire à une parabole. Alors, remarque, cette hyperbole va être bilatère si, c'est une définition, si
les deux asymptotes sont perpendiculaires. En fait, ça correspond à y égale 1 sur x. Eh bien, c'est quoi il faut traduire. Donc T1 perpendiculaire à D2, ça revient à dire évidemment que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux et donc que leur produit scalaire est nul et donc que 1 moins B2 sur A2 est égal à 0 et comme B et A sont positifs, ça équivaut à dire que A est égal à B. Que A est égal à B et donc que U est égal à 1 puisque U c'était B sur H et donc donc ça veut dire aussi que E2 moins 1 va être égal à 1. D'accord? Et donc ça équivaut à dire que E2 est égal à 2 et que E est égal, puisque E est positif, à racine de 2. D'accord? Donc en fait, l'hyperbole est bilatère et c'est une hyperbole bilatère si E est égal à racine de 2, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se retrouve, puisque A est égal à B, avec l'équation de D1 qui est Y égale X, et l'équation de D2 qui est Y égale moins X. Voilà. Et c'est terminé. Remarque, on se donne deux réels strictement positifs A et B, et on se donne un repère orthonormé R égale OIJ. Dans ce repère, les courbes planes d'équation x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale 1, mais là je vais rajouter avec A supérieur à B, et x2 sur A2 moins y2 sur B2 est égal à 1, là c'est A et B positif, sont des coniques. La première est une ellipse dont le couple foyer-directrice est caractérisé ainsi, donc le point F et puis la directrice, et d'excentricité E égale C sur A avec C égale racine carrée de A2 moins B2, ce qui fait que E va être compris entre 0 et 1, puisque C est inférieur strictement à A. La seconde est une hyperbole de couple foyer-directrice caractérisée ainsi, et d'excentricité E égale C sur A avec C égale racine carrée de A2 plus B2, et là j'ai E supérieur à 1 parce que C est supérieur à A. Pour chacune, eh bien, l'autre couple, on a un autre couple foyer-directrice qui est donné par leur symétrique par rapport à l'origine du repère. Démonstration, donc en fait c'est quelque chose qu'on a déjà fait avec f' et delta', là je le fais avec f et delta, donc c'est pareil. Je prends C1, C1 ça veut dire celle-là. Donc comme C est inférieur à A, j'ai E donc qui est inférieur à 1, c'est ce que j'ai dit. EA est différent de AE, A sur E, et donc moins EA est différent de moins A sur E. Et j'ai donc F qui n'appartient pas à delta. Et je remarque aussi que 1 moins E2 est égal à 1 moins C2 sur A2 égale B2 sur A2. Dire que ça est égal à E, ça équivaut à dire ça. Ça c'est la distance MF au carré, ça c'est la distance M delta au carré, égale 2. Puis ensuite je développe ça, je le multiplie par 2, je fais passer tous les x ensemble, les y il n'y en a pas, je supprime les doubles produits qui s'en vont, et il me reste ça, et je remplace 1 moins E2 par B2 sur A2, d'accord, et je divise par B2 et ça me fait tout de suite, et c'est équivalent. Pour ces deux, c'est pareil, C est supérieur à A, donc EA est différent de A sur E, si bien que F n'appartient pas à delta. Dire ça, ça équivaut à dire ça. La seule chose qui change, c'est le signe. Donc après, ça va être pareil. Les deux doubles produits, évidemment, là c'est des moins, mais ils se suppriment aussi. Donc j'obtiens exactement ça. Et c'est là qu'il faut faire attention. Là, je remplace par 1 moins E2, là, il est égal à 1 moins C2 sur A2. Ça fait moins B2 sur A2. Alors tout à l'heure, c'était B2 sur A2. Et c'est à cause du moins qu'on va avoir un moins ici. Donc je remplace ici par moins B2 sur A2, et ensuite je divise par moins B2. Donc il va me rester x2 sur A2 moins y2 sur B2. Alors tout à l'heure j'avais divisé par plus, je n'avais pas ce moins. Voilà. Et puis ici, donc moins y2 sur B2, et puis là il y avait les A2 s'en allaient, quand je divise par moins B2, ça fait 1.
Et donc la propriété est démontrée. Alors pour le couple f' delta', une fois qu'on a le couple f delta, on a déjà démontré, en refaisant d'ailleurs à peu près la même chose, que f' delta' était aussi un autre couple foyer directrice. Une remarque très rapide, une ellipse a une équation comme ça dans un repère orthonormé avec A différent de B. Et son excentricité, c'est sur A, c'est égal à ça si A est supérieur à B. Le cercle, lui, le cercle il a une équation comme ça dans un repère orthonormé, cercle de centre O et de rayon R. C'est équivalent à ça, mais là, je ne sais pas, A est égal à B. D'accord ? Et donc ça, c'est pas une ellipse, et d'ailleurs, ce ne sera pas une conique non plus. Le cercle n'est pas une conique. On dit que c'est une conique impropre parce qu'il ressemble à une conique, et on a envie de dire que c'est le cas où E est égal à 0, l'excentricité est nulle. On a envie de dire que c'est une ellipse, l'excentricité nulle. Et il y en a qui le disent d'ailleurs. Nous, on dira que c'est une conique impropre. Il y a aussi d'autres coniques impropres. On verra même que l'ensemble vide, un point, une droite, ou la réunion de deux droites sont des coniques impropres. Le troisième cas, c'est quand E est égal à 1. Donc on repart de cette équation. Comme E vaut 1, on obtient celle-là. Et en posant oméga, le point de coordonnées alpha 2, 0, et en considérant ce repère oméga ij, en faisant le changement de variable x égale x petit x moins alpha sur 2 y égale petit y, on obtient donc comme équation pour cette courbe y2 est égal à 2 alpha x. C'est-à-dire x est égal à lambda y2 où lambda est égal à 1 sur 2 alpha. Qui est positif, parce que alpha est positif. Donc comme l'abscisse de grand F dans l'ancien repère était alpha, dans le nouveau repère ça va être alpha moins alpha sur 2, donc alpha sur 2, donc 1 sur 4 lambda. Et l'équation de la droite delta qui était x égale 0 devient grand X égale moins alpha sur 2, c'est-à-dire moins 1 sur 4 lambda. Bon, ça c'est l'équation de ce qu'on appelle une parabole, mais cette fois-ci d'axe OX. D'habitude on prend y égale ax au carré quand c'est d'axe OY. Là c'est d'axe OX. Elle est symétrique évidemment par rapport à oméga x. En fait, je devrais dire oméga grand x maintenant, c'est pareil. Et donc, on a le dessin suivant, donc avec delta qui passe par le point d'abscisse moins 1 sur 4 lambda. F qui a pour coordonnées donc 1 sur 4 lambda 0 fois oméga, le centre. Voilà. Conclusion générale. Donc, quand on a une conique C de foyer F, directrice delta, excentricité E positive, 3K, donc d'abord, rappel de la définition, c'est l'ensemble des points M du plan tels que distance de M à F divisé par distance de M à delta est égal à E. Je rappelle que F est un point qui n'appartient pas à delta. On a une ellipse quand E est entre 0 et 1. On obtient une équation comme ça dans un repère adapté orthonormé, avec A sur B, A supérieur à B supérieur à 0. On pose C égale racine carrée de A2 moins B2. E est égal à racine de 1 moins B2 sur A2, c'est-à-dire C sur A. F, le foyer, A pour coordonnées, c'est ici. La droite delta, voilà ses coordonnées. On pose F' et delta', les symétriques de F et de delta par rapport à O. D'accord ? La courbe, au passage, est symétrique par rapport à O, symétrique par rapport à X, symétrique par rapport à Y. Et voilà tous les éléments du dessin qu'on a déjà vus. D'accord ? Avec le foyer F, la directrice delta. Et puis, on a déjà démontré que F' et delta' forment aussi un couple foyer-directrice. Et enfin, que la conique, c'était l'ensemble des points de coordonnées A, cosinus θ, B sinus θ, quand état décrit l'intervalle 0 de pi. Voilà pour l'ellipse. Alors, on verra après que ces F delta et F' delta' sont les seuls couples foyer-directrice. Hyperbole si E supérieur à 1. Dans ce cas-là, on a une équation comme ça dans un repère orthonormé. A et B positif. C égale cette fois-ci
à racine de A2 plus B2. E est égal à racine de 1 plus B2 sur A2 égale C sur A, toujours. F a ces coordonnées-là, delta a ces coordonnées-là. On pose F', le symétrique de F par rapport à O, delta' par rapport à delta. D'accord? Et alors, on a toujours une courbe qui est symétrique par rapport à O, symétrique par rapport à OX, symétrique par rapport à Y. Et on a le dessin suivant. Donc ça c'est l'axe des Y, l'axe des X. Et puis les deux branches de la parabole. Donc la parabole, l'hyperbole, pardon, qui va être l'ensemble des M de coordonnées A, CHT, B, SHT pour T appartenant à R, union, ensemble des points M de coordonnées moins A, SHT, B, SHT quand T appartient à R. Et on a deux asymptotes, une asymptote d'équation Y égale B sur AX, et l'autre Y égale moins B sur AX. Voilà, exactement le dessin avec le foyer F de coordonnées EA et 0, la directrice d'équation X égale A sur E, et on montre que le couple F' delta' est aussi un couple foyer directrice, et on montrera après que F delta et F' delta' sont les seuls couples foyer directrices qui sont possibles. Voilà. Dans un repère qui est mené sur ces deux droites-là, on peut même avoir une équation de la forme x, y égale k positif, qui montre bien, là pour le coup, que c'est bien une hyperbole, puisque y égale k sur x, et qu'il y a deux parties à cette hyperbole. Enfin, parabole si e est égal à 1, on a une équation de cette forme-là, toujours là aussi dans un repère orthonormé, très important. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des x, avec les éléments qu'on avait là-bas, le foyer de coordonnées 1 sur 4 lambda est 0, et puis la directrice d'équation grand X égale, grand X égale moins 1 sur 4 lambda.